artiste peintre originaire de la région de Saint-Louis. Je suis l'initiateur des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc actuellement, on célèbre nos deuxième édition, donc, qui se déroule du 15 au 30 mars. Donc cette année-ci, on a invité 14 artistes, 4 artistes de Dakar, une artiste de Thiès, 6 artistes de Saint-Louis et une artiste de la région de Matam. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance des itinéraires artistiques? Donc l'importance des itinéraires artistiques de Saint-Louis, donc ce qui m'a inspiré d'initier ce projet, donc parce que à Saint-Louis, nous les artistes placiers, on a quand même un manque de visibilité donc les arts, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui se déroulent à Saint-Louis, mais nous les plasticiens, donc je vois qu'il n'y a pas des événements culturels sur les arts plastiques. Donc raison pour laquelle je me suis donc dit pourquoi pas, je ne peux pas quand même comment dirais-je encore, initier un projet pour faire venir des artistes d'autres régions à Saint-Louis pour qu'on puisse montrer notre talent en tant qu'artiste. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'artistes qui sont à Saint-Louis, qui sont en train de faire un travail extraordinaire, mais ils n'ont pas la chance de montrer leur produit. Donc c'est ça qu'on voulait quand même faire quoi, pour montrer notre talent, notre travail et quand même faire des activités à Saint-Louis, comme nous les en train de faire. Est-ce que vous saluez la mobilisation des artistes qui sont venus d'autres régions participer? Oui. Vraiment, je les remercie. Je les remercie beaucoup donc, parce que ce sont des grands artistes. Donc, quand je les contactais, donc, ils sont venus vraiment pour célébrer la deuxième édition. Donc, je les remercie au fond du cœur. Eux aussi, ils ont apprécié le projet et puis ils m'appuient pour que chaque année, on célèbre les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Est-ce que les autorités de Saint-Louis ont appuyé le projet? Oui, il y en a quand même quelques autorités, mais franchement, c'est trop dur, quoi, parce qu'actuellement, tous les efforts, c'est nous qui avons fait presque tout ce qu'on devait faire, quoi, franchement. Donc, c'est un peu dur. Donc je lance un appel quand même aux bonnes volontés et aux autorités d'aider les artistes plasticiens parce que c'est pas facile de monter ce genre d'événement. Donc, mais alhamdulillah, Dieu nous a aidé qu'on célèbre encore la deuxième édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. On voit qu'il y a beaucoup de performances au niveau des tableaux, beaucoup d'efforts et de performances. C'est quelque chose à saluer à votre niveau. Oui, effectivement, parce qu'il faut qu'on innove. Parce que l'année dernière, c'était seulement une expo. Donc cette fois-ci, on a fait une performance ce matin. On a réalisé une œuvre de 1m30 sur 1m80 donc, avec les artistes. Ça, c'est juste pour animer aussi, pour montrer aussi notre talent, pour innover. Donc c'est ça qu'on... Et puis nous voulons que chaque année de faire quelque chose, d'innover, chaque année de faire quelque chose. Et j'espère que ça ira, Inch'Allah. Quels sont ceux qui vous ont soutenu, les partenaires, etc. Oui. Ceux qui nous ont soutenus, donc il y a l'entreprise FH Sénégal, donc il y a le Centre culturel africain, donc Ndar Info et l'Université Gaston Berger aussi, Titi Lokozen. Donc je remercie aussi M. Babacar Gueye de l'Université Gaston Berger parce qu'ils nous ont appuyé quand même vraiment. Donc c'est lui qui a hébergé tous les artistes. Vraiment, je lui remercie au fond du cœur et remercie aussi le reste, quoi, les autorités. Ouais. Merci.
SMS parents di leen fàttali vaccination. Je voudrais donc, au nom du comité d'organisation, intervenir sur un certain nombre de points. Mais avant tout, je tiens à vous remercier très sincèrement, vous qui êtes venus assister au vernissage de cette exposition. Avec votre permission, je voudrais également vous rappeler le cadre dans lequel s'inscrit cette présente manifestation. Manifestation initiée par n'est-ce pas, M. Abdou Karim Fall, et qui constitue la 2e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc le programme s'établit comme suit. Nous allons tout de suite passer la parole à M. Abdou Karim Fall, initiateur de ce projet. Et ensuite, il y aura donc le représentant des artistes invités. Je vous rappelle qu'il y a des artistes qui nous viennent des régions de Matam, Thiès, Dakar et Saint-Louis. Et ensuite, on aura, n'est-ce pas, le directeur de la communication de l'Université Gaston Berger. Et enfin, monsieur le gouverneur, donc, n'est-ce pas, va intervenir. Et on aura une visite guidée, n'est-ce pas, avec monsieur Abdou Karim Fall. Donc, l'initiateur du projet, c'est un grand plaisir encore de venir encore célébrer la 2e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc c'est un événement qu'on a initié en tant que jeune artiste de la région, initier un projet comme ça, parce que nous les artistes, on manque ce genre d'événement. Donc raison pour laquelle on a initié cet événement pour montrer notre talent, montrer notre produit en tant qu'artiste plasticien. Donc je vais donc remercier les gens qui nous ont appuyés pour monter cet événement, et c'est pas facile donc, de monter ce genre d'événement à Saint-Louis. Donc on va remercier d'abord l'Université Gaston Berger, FH, donc, et la galerie aussi, la galerie Mamchou. Je remercie la directrice, Madame Madeleine Niang. Nar Info aussi, il a fait un travail extraordinaire cet événement. Donc, remercier aussi les artistes qui sont venus. Donc, ce sont des artistes qui ont un calendrier un peu chargé, mais ils ont laissé tout ces travaux pour venir assister à l'expo. Donc, je les remercie au fond du cœur. Et remercier tous ceux qui nous ont appuyés pour cet événement. Remercier aussi M. Babacar Gaye de l'université. Lui aussi, il nous a bien appuyé pour que cet événement puisse se réaliser, quoi. Donc je vous remercie. J'espère que je vais laisser à M. Faye, il va développer. Ce sont des autorités qui sont là. Je vous remercie. À la tête le gouverneur de la région de Saint-Louis, de leur présence effective. Nous remercions aussi tous les invités qui sont ici présents et qui ont voulu honorer de leur présence la manifestation. Alors, je vais essayer de vous présenter les artistes qui sont présents à l'Expo. Comme l'a déjà rappelé le directeur du centre culturel de Saint-Louis. Donc, il y a plusieurs artistes effectivement du Sénégal qui ont participé à cette manifestation. Un artiste de Matam, Amadou Sow, s'il veut bien se présenter, pour qu'on puisse... Amadou, c'est d'ailleurs celui-là, Amadou Sow. Il nous vient donc de Matam. Bonjour. Bonsoir. Abdul Aziz Ndiaye nous vient de Thiès. Babali nous vient de Dakar. Ibrahim Nying de Dakar aussi. Ibrahim Cham, photographe de Dakar aussi. Alors, donc moi-même, Koli Faye, moi aussi je viens de Dakar. Alors, parmi les artistes qui nous viennent de Saint-Louis, Abdou Karim, l'initiateur de la manifestation, Al Sek,
Alsec, il est aussi de Saint-Louis. Et est-ce qu'elle est là? Oui, ok, d'accord. Seyni Fall aussi, nous vient de Saint-Louis. Adama Silla, c'est le doyen. Il nous a fait l'honneur de participer dans cette exposition composée pour la plupart des jeunes. C'est pour tout simplement montrer qu'on n'est jamais vieux dans ce domaine. On restera toujours jeune. Et il nous l'a prouvé à travers cette participation. Donc nous le remercions profondément par rapport à cela. Aminata Sall de Saint-Louis aussi. Bon, elle n'est pas là, celle-là. Et Abdou Karim Fall, toujours de Saint-Louis. Et enfin, Elhadji Sarr de Saint-Louis. Albouri Fall, excusez-moi, j'allais oublier Albouri Fall aussi, il me l'a rappelé, un artiste de Saint-Louis. Nous vous remercions encore une fois. Nous consacrons la deuxième édition de cette manifestation. Donc c'est l'anniversaire des itinéraires de Saint-Louis. Ce n'est pas évident pour les manifestations qui se créent souvent au Sénégal de célébrer la deuxième édition. Vous le savez tous, la plupart des initiatives de ce genre se meurent à la première édition. Nous avons réussi à organiser la deuxième édition. Nous continuons de rêver avec Abdou Karim qu'un jour les itinéraires de Saint-Louis seront comme le Festival international de jazz de Saint-Louis. Il ne s'agira plus de rester dans une galerie chaque année, mais occuper tout Saint-Louis. Que tout Saint-Louis sente effectivement qu'il y a une manifestation artistique qui se passe. C'est cela notre rêve. Et devant les autorités qui sont ici aujourd'hui, nous voulons qu'ils nous soutiennent dans ce rêve, effectivement, pour qu'un jour, les itinéraires de Saint-Louis deviennent une manifestation d'envergure internationale. C'est le rêve d'Abdou Karim. Nous aussi, en tant qu'artistes, nous rêvons avec lui, en pensant qu'effectivement, un jour, on se rappellera peut-être plus de nous, mais la manifestation restera une manifestation saint-louisienne et une manifestation sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Festival international de jazz de Saint-Louis, on oublie souvent qui sont les initiateurs d'une telle manifestation. Pour vous dire que cette manifestation a dépassé des individus pour devenir tout simplement une manifestation internationale. Alors, on a pris l'initiative depuis l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition. On continue de rêver qu'un jour, effectivement, cette manifestation sera une manifestation internationale qui permettra à Saint-Louis de réunir tous ses fils, tous ses dignes fils, parce qu'Abdou Karim, effectivement, fait partie aujourd'hui des dignes fils de Saint-Louis. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, il ne le fait pas à son nom, il le fait plutôt au nom de tous les Saint-Louisiens. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il mérite d'être remercié, il mérite d'être encouragé et surtout soutenu. Et donc, nos collectifs d'artistes, nous appuyons effectivement cela pour que les autorités de la région se rendent compte effectivement de l'intérêt de ce que Abdou Karim entreprend pour sa ville, effectivement appuyé dans ce sens. Donc, nous vous remercions encore une fois et nous souhaitons que l'itinéraire de Saint-Louis continue encore de célébrer des anniversaires et des anniversaires encore. L'excellence et l'ambition de conquérir l'Afrique, voire le monde. L'Université de Saint-Louis a été reconnue en 2004 comme l'université la plus performante de l'Afrique au sud du Sahara. Et nous venons de remporter un prix, un centre d'excellence en informatique, en mathématiques et en technologie de l'information et de la communication de la Banque mondiale et de l'Association des universités africaines après une compétition de toutes les universités en Afrique de l'Ouest. C'est cette université qui a l'ambition d'accompagner Abdou Karim Fall. C'est une longue histoire, mais qui a commencé par ma collègue directrice du CRDS, Madame Fall. Il l'a amené chez nous et aujourd'hui, les œuvres d'Abdou Karim Fall sont remises à tous les ambassadeurs qui nous visitent. Ces œuvres sont remises en même temps à en tout cas, toutes les personnalités importantes qui viennent à l'université. Pourquoi? Parce que Abdou Karim Fall s'est inscrit dans cette vision de l'excellence. C'est un génie, je l'ai suivi dans ses créations, mais c'est extraordinaire. Et je donne deux derniers exemples. Tout récemment, nous avons produit les supports de Nouvel An, nos cartes de vœux, 2000 cartes de vœux du recteur destinées au personnel et du recteur destinées au pouvoir public, à la présidence et à l'ensemble des partenaires de l'université. Et c'était ces œuvres qui étaient
c'était ces tableaux qui y étaient. Et pour nous, c'est important qu'une université qui est installée dans la ville, qui a une partie avec une île classée patrimoine mondial par l'UNESCO, c'est tout à fait normal qu'une institution de cette envergure puisse accompagner un artiste jeune et ambitieux. Aux itinéraires artistiques de Saint-Louis, je pense que cette année, on n'a pas pu agir. Mais je pense que ça ne sera pas le cas pour les années à venir. Je pense que c'est un projet pour la ville de Saint-Louis, un projet pour la jeunesse que vous êtes, un projet pour les artistes que vous êtes, que la prochaine fois, le recteur de l'Université de Saint-Louis va s'engager avec une plus grande ambition. Donc nous vous souhaitons plein succès à cette manifestation et bonne chance pour le reste. Merci. Double pour moi de venir participer ou prendre part à ce vernissage. Un plaisir pour avoir connu M. Fall, pas très longtemps, mais agréablement surpris, je dirais, par la qualité et le talent de l'homme artiste. C'est dommage, je dirais, pour nous tous, parce que des talents comme ça, on en a, et malheureusement, on n'en profite pas. Et souvent, c'est à titre posthume que l'on reconnaisse malheureusement les qualités et les valeurs de nos hommes. Fort heureusement, nous avons un gouvernement qui a récemment, en tout cas, pris conscience de cette situation et qui veut en remédier. Et je donne comme preuve visible et palpable la tournée dite diversité culturelle, qui est une initiative du ministère de la Culture, qui a pour objectif, en tout cas, de faire connaître et de partager ce que nous avons comme trésor culturel. C'est la preuve, en tout cas, de l'engagement au plus haut sommet de la République de faire de notre culture, de notre art, en tout cas, une valeur sûre dans notre développement économique et social. C'est avec un immense plaisir, en tout cas, que je viens prendre part à ce vernissage. Et si ce n'est pas trop tard, m'engager, parce que je pense que je pourrais prendre comme témoin M. le directeur général et M. Fall, pour les avoir reçus 2 fois dans mon bureau. On a souvent, en tout cas au ministère de la Culture, on me taxe d'être le gouverneur le plus culturel. C'est la preuve de l'intérêt, en tout cas, que personnellement, j'attache, en tout cas, à la culture, parce que je fais partie de ces hommes qui pensent qu'on ne peut pas se développer quand on n'est pas suffisamment enraciné. C'est pour cette raison, peut-être, que j'ai cet intérêt pour la culture. Et cet intérêt pour la culture également, je le manifeste par, en tout cas, l'appui que je cherche à apporter aux différentes initiatives entreprises au niveau de la région, en tout cas, pour faire valoir notre patrimoine culturel. Et cet engagement-là, je peux le réitérer ici et dire en tout cas à tous les artistes de la région de Saint-Louis que l'administration de la région de Saint-Louis est à leur côté pour les accompagner, pour leur apporter l'appui et l'accompagnement qu'il faut en vue de leur permettre en tout cas de faire valoir leur talent artistique. Je dirais également à M. Fall que tout début est difficile, ce n'est pas évident. Comme l'a si bien dit quelqu'un, quand on commence souvent, il y a d'abord le doute intérieur de dire est-ce que je vais réussir. Et également, c'est ce qui diront, bon, c'est une initiative de plus, ça ne va pas prospérer. Mais c'est seulement l'engagement et la détermination, la conviction, la persévérance qui vont permettre en tout cas de relever ce genre de défi. Et connaissant l'homme, ses qualités
personnel, professionnel, intellectuel et spirituel, je suis convaincu qu'on ne restera pas là à cette deuxième édition. Et je suis sûr que, comme d'autres l'ont dit, ce vernissage, cette édition, les itinéraires artistiques, sera inscrit, en tout cas en lettres d'or, dans l'agenda culturel de la région de Saint-Louis, au même titre que le Festival de Jazz. J'en suis convaincu parce que je suis convaincu du talent et de l'engagement, en tout cas, de son promoteur. Pour ne pas être très long, en tout état de cause, je prends également comme témoin le directeur du centre culturel. Nous avons saisi à haut lieu les autorités et nous les avons suffisamment, en tout cas, sensibilisés par rapport, en tout cas, à l'intérêt et l'importance qu'il y a à accompagner cette initiative. Je pense que, Inch'Allah, pour les futures éditions, l'implication de l'administration va être plus forte, plus effective. En tout cas, merci et bon vent aux itinéraires artistiques de Saint-Louis. Je vous remercie.